Bon, après l'événement de la prison, nous entrons dans le sacrement de l'ordre. Cet passage sur le sacrement de l'ordre, l'ordre en action. L'ordre en action. Ils passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique où il y avait une synagogue de Juifs. Des Juifs. Une synagogue de Juifs. Selon son habitude, Paul alla à la synagogue. 3 jours de sabbat, il discuta les Écritures avec les gens qui étaient là. Il leur expliquait et montrait que, d'après les Écritures, le Messie devait souffrir et être ramené de la mort à la vie. Il leur disait, ce Jésus que je vous annonce, c'est lui le Messie. C'est bien lui le Messie. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas. C'est ce que firent aussi un grand nombre de Grecs qui adoraient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Paul y était aimé, hein? Comme ordonné, là. Il savait son travail, c'était vraiment un choisi par Jésus. C'est Jésus qui lui avait ouvert les yeux dans une grande lumière. Il lui avait fermé les yeux sur son passé. Et son passé, c'est un persécuteur. Et il lui a dit, là, hey, sors de ton aveuglement, vois bien clair maintenant que tu es en train de me persécuter. Et là, Paul a changé de vie. Mais quand il arrive maintenant dans cette région-là, près de à Thessalonique, là, bon, il montre ça. Donc, là, on s'est situé. Il est dans une place juive, une synagogue juive. Il parle aux Juifs qui sont crispés sur le judaïsme, mais lui, il dit, moi, je vous enseigne ce Jésus-Christ, le Messie. C'est la situation, le baptême. Passons maintenant au sacrement de la réconciliation. Comment on va se réconcilier? Mais les Juifs furent remplis de jalousie dans la synagogue. Les Juifs furent remplis de jalousie. Ils réunirent quelques vauriens, des rues, hein, trouvés dans les rues, créèrent de l'agitation dans la foule et des troubles dans la ville. Ils survinrent de la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas. Où est-ce qu'ils sont? Paul et Silas, pour les amener devant le peuple, pour les traîner devant le peuple. Comme ils ne les trouvaient pas, ils traînèrent Jason et quelques autres frères devant les autorités de la ville et se mirent à crier. Ces hommes
ont troublé le monde entier. Paul et Silas ont troublé le monde entier. Et maintenant, ils sont arrivés ici. Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens agissent d'une façon contraire aux lois de l'empereur, car ils déclarent qu'il y a un autre roi appelé Jésus. Ils criaient, hein? Faut bien que je crie. Ces paroles excitèrent la foule et les autorités de la ville. Jason et les autres durent payer une caution aux autorités qui les relâchèrent. Paul et Silas à Bérée maintenant. Nous sommes maintenant dans le numéro 3, le sacrement numéro 3, le sacrement de la confirmation. Paul et Silas à Bérée. Confirmation. Dès que la nuit fut venue, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Pas tellement loin. Car quand ils y arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs, encore des Juifs. Ceux-ci avaient des meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Un grand nombre d'entre eux crurent, et parmi les Grecs, beaucoup de femmes de la bonne société et beaucoup d'hommes crurent également. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu à Bérée, ils y vinrent et se mirent à agiter et à exciter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul en direction de la mer. Mais Silas, lui, resta. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui conduisaient Paul le menèrent jusqu'à Athènes, imaginez-vous. La grande ville d'Athènes, en Grèce. Puis, ils retournèrent à Bérée avec des instructions pour Paul et Silas. Pour Silas, de Paul pour Silas et Timothée. Avec les instructions de Paul pour Silas et Timothée. Il leur demandait à Paul et à Timothée de le rejoindre le plus tôt possible. Le plus tôt possible, venez me rejoindre. Donc, c'était le numéro 3, témoin. Comment être témoin dans le sacerdoce en étant un homme choisi? Lutter, lutter, lutter jusqu'au bout pour se faire connaître et pour faire connaître Jésus-Christ. Ah bon, Paul est maintenant à Athènes. Hein? Il est à Athènes. Voyons ce que Paul va faire à Athènes. Paul à Athènes. Le quatrième passage, le passage de l'Eucharistie. Waouh, 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 waouh. Pendant que Paul attendait Silas et Timothée à Athènes,
Il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'idoles. Waouh! La ville d'Athènes est pleine d'idoles. Qu'est-ce que je dois faire? Comment mettre Jésus-Christ là-dedans? Il discutait dans les synagogues avec les Juifs et les non-Juifs qui adoraient Dieu sur la place publique chaque jour avec les gens qu'il pouvait rencontrer chaque jour. Il discutait chaque jour pour faire connaître la parole de Dieu. Un vrai ordonné, on est dans le sacrement de l'ordre, chaque jour au travail pour faire connaître Jésus-Christ. Quelques maîtres épicuriens, blablabla, blablabla, aimaient beaucoup des épicuriens, ils aimaient l'esprit. L'esprit de l'épicurien, c'est ah là là, parler beaucoup. Quelques maîtres épicuriens et des stoïciens. Il y en a d'autres qui sont stoïciens. Stoïciens, c'est ceux qui sont ah, c'est beau ce que tu dis, c'est beau. Il est stoïque, il se tient tranquille, mais il écoute, il catch, il pogne. Hein? Les stoïciens, pas beaucoup de réactions, mais les épicuriens, blablabla, blablabla. Ah! Quelques maîtres épicuriens et stoïciens se mirent aussi à parler avec lui. Les uns disaient, « Que veut dire ce bavard? » Blablabla. D'autres déclaraient, « Ah, il semble d'annoncer des dieux étrangers. Ouais. Vision de loin, restons tranquilles, là, écoutons, voyons qu'est-ce qui va se passer. » Stoïque. Ah! Il disait cela parce que Paul prêchait Jésus et la résurrection, sa résurrection. Il prêchait Jésus et sa résurrection. Hein? Ils le prirent alors avec eux, l'amenèrent devant le conseil de l'aéropage. L'aéropage. Une place où celui qui parle, là, il est ici, là, puis il y en a du monde qui écoute, là. L'aéropage, à air, de l'air, il y a de l'espace pour du monde pour écouter. Bon. Ils le prirent alors avec eux, le menèrent devant le conseil de l'aéropage et lui dirent, « Conseil, pourrions-nous savoir quel est le nouvel enseignement dont il parle? » Le conseil demandèrent à Paul, « Pourrions-nous savoir quel est le nouvel enseignement dont tu parles? Car tu nous fais entendre des choses étranges et nous aimerions savoir ce qu'elles signifient. » Nous aimerions savoir ce qu'elles signifient. Tous les Athéniens, en effet, les étrangers qui vivaient parmi eux, passaient leur temps uniquement à dire ou à écouter les dernières nouveautés, les dernières nouvelles, la nouvelle du jour. À l'aéropage, tous les gens qui allaient là, c'est pour écouter les nouvelles du jour. Passons par l'aéropage. Donc, la nouvelle de Jésus-Christ. Parle-nous de ce Jésus qui est ressuscité. Cette nouvelle façon de voir la vie. Ah, c'est ça. Donc, les tels sacrements, ça, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Parle-nous de ce Jésus-là qui doit rentrer, là. OK. Ça, le passage numéro 5 maintenant. Waouh! L'extrême action. L'extrême action. Paul s'atteint alors debout au milieu de l'aéropage et dit, « Athéniens,
Athéniens, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. Je constate que vous êtes des hommes religieux à tout point de vue. Il les félicite, hein? Hey! En effet, comme je parcourais la ville, je regardais les monuments qui servent à vos cultures, à vos cultes. J'ai trouvé même un autel sur lequel il est écrit « à un Dieu inconnu ». Oh! Vous voyez, je me suis mis ici aujourd'hui parce que on a quelqu'un d'inconnu à côté de nous. Là. Vraiment, est-ce qu'on la connaît, elle? Ça vaudrait la peine d'aller plus profond en elle et de penser, qu'est-ce que Maman Marie devait penser de son Jésus? Pourquoi Maman Marie a donné toute sa vie pour son Jésus? Pourquoi après la mort et la résurrection de Jésus, Maman Marie a donné toute sa vie pour la spiritualité de Jésus? On va penser profond dans ce qu'elle pensait. Puis maintenant, même maintenant, la Vierge Marie vient et parle aux enfants et leur dit des secrets, Et, bon, vous avez même un autel où il est écrit « Un Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, là, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer, cet homme-là. Ce Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre et il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. C'est clair? C'est écrit un Dieu inconnu. Il est inconnu. On ne le met pas dans une maison, on ne le met pas dans les temples. Voyez-vous? Ah! Il n'habite pas dans les temples construits par des hommes. Il n'a pas besoin non plus, je le répète, il n'a pas besoin non plus que les hommes s'occupent de lui. Lui apportent des fleurs, lui apportent des taureaux, fassent des sacrifices. Non! C'est pas ça qu'il veut. Hein? Il n'a pas besoin non plus que les hommes s'occupent de lui, fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous les hommes la vie, le souffle et toutes choses. Ce Dieu-là, c'est celui que je vous enseigne. C'est celui dont je viens parler. Il a créé, à partir d'un seul homme, tous les peuples, tout le peuple. Il a créé tout le peuple à partir d'un seul homme. Il les a établis, sur toute la terre. Aujourd'hui, vous avez des Grecs, vous avez des Romains, vous avez des Juifs, vous avez... toute la terre est habitée par les hommes que ce Jésus dont je parle, là, c'est le Dieu. C'est le Dieu inconnu. Il a fixé d'avance les temps précis et les limites des régions, les temps de telle région et la longueur de nos vies, imaginez-vous. Et aussi les limites des régions que les Chinois devraient habiter, que les Italiens devraient habiter, que les Romains devraient habiter, que les Philippiens devraient habiter. Il a établi déjà tout ça par des limites. Ah, bon. Il a fait cela pour qu'ils le cherchent. Il a fait ça pour que le monde le cherche.
pour que les Romains le cherchent, pour que les Juifs le cherchent, pour que les Chinois le cherchent, pour que les Africains le cherchent. Ah! Et qu'ils le trouvent peut-être. Il les a créés pour qu'ils le trouvent peut-être. Peut-être qu'ils vont me trouver. Peut-être qu'ils vont s'apercevoir que c'est moi qui les a créés, qui a fait tout ça. Peut-être. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie. Nous pouvons nous mouvoir. Et nous sommes en lui, nous sommes en lui. Nous sommes dans ce Dieu. C'est celui que je vous enseigne. C'est bien ce que certains de nos pères ont également affirmé. C'est bien ce que certains de vos pères, pas de nos pères, de vos pères, vos poètes. C'est bien celui que vos poètes ont affirmé, ont également affirmé. Ils ont dit, nous sommes vos enfants. Nous sommes aussi ses enfants. Nous sommes les enfants de ce Dieu-là. Parce qu'il a créé tout ce monde-là, il a donné des limites, il nous a donné nos villes, il nous a donné nos provinces, il nous a donné nos régions, nos pays. Mais nous sommes tous des enfants. Un Dieu qui a des enfants et des enfants et des enfants. Bon, c'était ça l'explication du numéro 5. Le numéro 5, l'extrême action que Dieu a faite pour nous. Il n'habite pas dans des temples. Où est-ce qu'il habite? Bon, voyons ce que c'est qu'être un choisi de Dieu. Le sacrement de l'ordre, le sacrement d'être un choisi. Puisque nous sommes ses enfants. Ah, nous sommes choisis, nous sommes ses enfants. Voyez que les actes des apôtres, c'est les sacrements en action. Le sacrement en ordre, sacrement de l'ordre en action, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Pour nous, c'est le vrai sens du sacrement. Nous sommes des enfants de Dieu. Hein? Nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or. Nous ne devons pas penser que Dieu est une idole d'or, un veau d'or, une statue. Non. Dieu est esprit. Ah, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination des hommes. Des statues de différentes formes, des dieux de différentes formes, le soleil, la lune, les étoiles, des artistes. Dieu ne tient plus compte des temps où des hommes, où les hommes étaient ignorants, mais il appelle maintenant tous les hommes, en tout lieu, à changer de vie, à devenir des vrais apôtres, des vrais enfants. Ah, que c'est formidable! Il a en effet fixé un jour. Il a fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme. Un homme. Mort et ressuscité. Ah, justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en ramenant cet homme de la mort à la vie. Il l'a ressuscité. Bon,
Paul, là, arrête, là. Lorsqu'ils entendirent parler du retour de la mort à la vie, les uns se moquèrent de lui et les autres dirent, « Ah, nous t'écouterons parler de ce sujet à une autre fois. Tu peux arrêter de parler. » C'est ainsi que Paul quitta quelques-uns, C'est ainsi que Paul quitta. Quelques-uns pourtant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y eut Denis, membre du conseil de l'aéropage, un membre du grand conseil de l'aéropage. Une femme nommée Damaris et d'autres encore. Bon, c'était ça que le sacrement de l'ordre. Sacrement de l'ordre, prêcher Dieu avec courage, avec toute la force dont on est capable, à toutes sortes de gens, et leur dire, vous êtes tous des enfants de Dieu. Le principe de base, nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce qu'on doit adorer, pas des statues de pierre, etc. Non, nous devons réciter la parole de Jésus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si notre Papa nous aime, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne. On a fait tellement de péchés. On doit se purifier, on doit changer de vie. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Ne nous laisse pas tomber en tentation. Délivre-nous du mal, Papa. Maintenant, passons au numéro 7, la dernière, la fidélité. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la fidélité? Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y retrouva un Juif appelé Aquilas, né dans la province du Pont. Il venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que l'empereur Claude de Rome avait ordonné que tous les Juifs quittent Rome. Paul alla les trouver. Ah, Aquilas et sa femme. Ah, et sa femme Priscille. Paul alla les trouver. Et comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des tentes. Fabricant de tentes. Il demeura avec eux, ils travaillèrent ensemble. Chaque jour de sabbat. Ah, voilà. La fidélité de Paul. En tant que ministre, on est dans le sacrement de l'ordre, la fidélité d'un ordonné. Chaque jour de sabbat, Paul prenait la parole dans les synagogues et cherchait à persuader aussi bien les Juifs que les Grecs. Essayait de les persuader, Juifs et Grecs. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédonie, Paul les employa tout son temps à prêcher en affirmant, c'est la fidélité. Paul, maintenant que Silas et Barnabé sont arrivés, Silas et Timothée sont arrivés, il se met à prêcher, fidélité. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui et l'insultaient, il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit, « Si vous êtes perdus, là, avec tous les enseignements que je vous ai donnés, remarquez bien, c'est la prêtrise, ça. Comment les prêtres doivent faire. Si vous êtes perdus après tout mon dévouement pour l'enseignement de la parole de Dieu, avez-vous la consolation des prêtres? Si vous êtes perdus
Ce sera par votre propre faute. Je n'en suis pas responsable. Dès maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. Vous, les Juifs, là, si vous êtes perdus, si vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas et vous ne voulez pas, c'est inutile. Vous voulez faire manger un enfant, si l'enfant ferme la bouche, il n'y a pas moyen de mettre la nourriture. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas de ma faute. Bon, j'ai fait le mon possible pour vous faire connaître ce Dieu inconnu. J'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. Il partit alors de là et s'est rendu chez un homme appelé Titius, Justus, qui adorait Dieu et dont la maison était à côté de la synagogue. Il quitte la synagogue, s'en va dans la maison de Titius Justus. Crispus, lui, le chef de cette synagogue-là, le chef de la synagogue, crut au Seigneur. Il allait rencontrer Paul. Paul, parle-moi encore. Paul, parlons encore ensemble, là. Je veux t'écouter, je veux comprendre plus ça. Ah bon! Le chef de la synagogue crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Voyez-vous, c'est la fin, là. C'est la fin de ce fameux passage numéro 6 sur le sacrement de l'ordre. Bon, la prochaine production sera sur le sacrement de mariage, passage numéro 7 dans la deuxième partie du bâton, hein, le bâton du pèlerin qui s'en va jusqu'à Rome. La deuxième partie de la crosse de notre évêque. On a vu la première partie avec la descente du Saint-Esprit, l'histoire de l'Église est finie. Là, ensuite de ça, là, on a vu presque complète. Il nous reste encore un petit passage, une série de 7 passages sur le mariage. Qu'est-ce que ça va être, ça? Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? J'ai hâte de voir. Oh,